Bonjour à tout le monde, bonjour les belles âmes, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est accompagné, avec quelqu'un, il s'appelle Gabriel, c'est l'archange Gabriel qui va nous accompagner aujourd'hui pour un tirage de cartes avec des messages. Alors j'aime énormément cet oracle, je l'ai depuis le début de ma médiumnité, donc presque au moins une dizaine d'années. Et enfin voilà, c'est un des premiers que j'ai eu. Il m'a vraiment aidé, il m'a soutenu, il m'a vraiment, je l'adore parce que ses messages tombent toujours très justes et c'est plein de sagesse. J'aime beaucoup. Donc aujourd'hui, on va faire un petit tirage avec cet oracle de l'archange Gabriel. D'ailleurs, s'il y en a certains d'entre vous qui s'appellent Gabriel, mettez un petit cœur dans les commentaires. Voilà. Ou même en deuxième prénom. Hein. C'est pas pour rien que vous êtes là sur cette vidéo. Alors j'espère que vous allez tous bien, que tout se passe bien pour vous. Pour moi, ça va bien. Beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire. J'ai un peu du mal à trouver mon rythme là, depuis le retour de mes congés. Voilà, je galère un petit peu dans mon agenda, voilà. Mais c'est pas grave, on prend comme ça vient, on se prend pas la tête, pas de pression. J'ai pas de patron, le seul patron c'est l'univers. Donc l'univers c'est me donner ce qu'il a besoin et quand j'ai besoin. J'aimerais bien que vous ayez tous un patron comme moi, je vous avoue. Oups, eh ben il y a déjà 2 cartes qui sautent. On parle du patron, on parle de l'univers, il y a déjà 2 cartes. Allez, encore une s'il vous plaît. Encore une s'il vous plaît, l'archange Gabriel. Et ben voilà. Vous l'avez pas vu, hein? Non, vous l'avez pas vu. Je mets donc ça de côté. Elles sont trop belles ces cartes, je les aime beaucoup et elles me rappellent tellement de bons, tellement de bons moments où j'étais dans le doute, où j'avais besoin. J'avais même fait un live quand j'étais en Guyane et j'avais utilisé l'oracle de l'archange Gabriel et il avait tellement aidé de gens, tellement, je le trouve vraiment, c'est mon préféré. Alors. Vous avez donc 3 cartes. Sur les 3 cartes, donc la 1, la 2 et la 3. Vous allez donc choisir la carte qui vous attire le plus, qui vibre le plus en vous. Pas forcément après une question, une problématique que vous avez dans la tête ou quelque chose auquel il faut répondre. Seulement l'intuition. Par quelle carte, la 1, la 2 et la 3, par quelle carte vous êtes le plus attiré? Et il faut que ce soit rapide, instinctif. L'intuition, c'est ça. C'est rapide, instinctif. Alors, pour la carte numéro 1, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Aider les enfants. Une partie de votre vie implique d'enseigner, de guider et d'aider les plus jeunes. Alors, nous avons là un message comme quoi certains d'entre vous ont besoin, enfin ceux qui ont choisi cette carte, bien évidemment, ont besoin de se rapprocher d'enfants, de se rassembler autour d'enfants, de mettre peut-être aussi un projet professionnel en route par rapport à des enfants. Il y a une notion aussi d'enseignement, c'est-à-dire que vous pouvez aussi aider quelqu'un pour un enseignement, pour le guider, pour l'aider, pour vraiment être dans l'aide à l'autre. Si vous avez vous êtes par exemple dans la spiritualité, la médiumnité, dans un travail à l'aide, vous pouvez un travail à l'aide, je dis à l'aide parce que j'entends les sirènes, n'importe quoi, dans un travail d'aide, vous pouvez comme quoi, hein, vous pouvez enfin voilà, c'est confirmé que vous êtes orienté et vous avez trouvé le bon chemin et vous avez fait le bon chemin pour
pour aider les autres dans le domaine professionnel. Il y a aussi cette notion de maternité, cette notion de, même si vous êtes un homme, hein, de paternité. C'est-à-dire que je ne suis pas au-dessus de toi pour t'aider, mais je suis à tes côtés pour t'aider, pour te guider. Je suis là, par exemple, ça peut être dans un sport, vous pouvez être amené à faire du sport avec d'autres personnes. Vous voyez, c'est l'entraide, c'est la guidance, c'est l'enseignement. Alors des plus jeunes, des enfants bien évidemment, mais aussi des moins jeunes et peut-être aussi même des seniors. Vous avez, mais là dans ce cas-là, c'est vraiment aider les enfants, mais je dirais plutôt dans le sens où vous pouvez vous orienter, si vous avez un doute, vous pouvez vous orienter dans cette direction pour aider les plus jeunes et les plus petits que vous. Une question aussi de protection, hein, vraiment protection. Ensuite, la carte numéro 2 que nous avons ici. Qu'est-ce qu'elle nous dit pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2? Accordez de l'importance à vos rêves. La guidance divine vous parvient pendant vos rêves. Même si vous ne vous souvenez pas, les réponses apparaissent dans votre inconscient dans le but de vous aider. N'oubliez pas, les rêves sont souvent là pour nous aider, sont souvent là pour nous mettre la puce à l'oreille, pour nous envoyer des messages. Je sais qu'il y a grand nombre d'entre vous qui ont déjà fait des rêves, même prémonitoires, des rêves qui nous ont aidés à avancer. C'est très intéressant les rêves parce que, alors il y a des rêves qui sont totalement débiles, complètement fous, où il y a des choses qui apparaissent, on se demande d'où ça vient, des choses incohérentes, mais vraiment on se réveille le lendemain, on se dit non mais j'ai fait des rêves bizarres. La phrase « j'ai fait un rêve bizarre », ça, le matin, ça arrive très souvent. Les psychologues nous demandent aussi de faire attention à nos rêves. Qu'est-ce que nos rêves ont à nous dire? Alors eux, ils les interprètent à leur manière, puisque eux, c'est leur travail. Mais sans être psychologue et sans ouvrir un bouquin ou acheter le Larousse du rêve, vous pouvez essayer de voir ce que la nuit vous a porté comme conseil, ce que le rêve est venu vous donner comme message. Moi, je fais souvent des rêves prémonitoires, alors que ce soit des bons ou des mauvais, tout dépend. Mais des fois, je fais des rêves et ils ne se réalisent pas le lendemain, ou le surlendemain, ou dans les 3 jours, vous voyez. Des fois, j'arrive à comprendre, alors c'est des rêves qui sont marquants, attention, hein. C'est des rêves dont on se souvient très longtemps. Et ces rêves-là, si on s'en souvient très longtemps, c'est parce que aussi, longtemps après, on se dit, tiens, mais c'est un rêve que j'avais fait, et là, ça me donne, en fait, la réponse. Je comprends pourquoi j'ai fait ce rêve il y a si longtemps. Excusez-moi du bruit dehors, je suis vraiment désolée. Après, j'y suis pour rien, bien évidemment. Donc la guidance divine, elle apparaît aussi dans nos rêves. Vous avez chacun un guide ou plusieurs guides qui sont là pour vous guider, qui apparaissent souvent, qui sont à travers vos rêves, ont souvent des petites réponses, des petites philosophies, des petites idées à vous faire passer. Et ils utilisent les rêves parce que c'est là où vraiment on est vraiment déconnecté. Il ne faut pas oublier que quand on rêve, notre âme s'en va de notre corps, de la matière. Alors elle s'en va, mais elle reste quand même accrochée et pas très loin. Et elle va sur d'autres plans, voir, visiter. C'est pour ça que vous pouvez être en contact avec vos défunts, rêver de vos défunts, faire des voyages astrales. Vous pouvez faire tout ça. Donc vraiment, même si vous ne vous souvenez pas de vos rêves, les réponses en fait apparaissent dans votre inconscient parce que les réponses à vos questions dans les rêves, elles apparaissent, elles se stockent à certains endroits et inconsciemment vous les avez en vous et vraiment c'est toujours dans le but de vous aider. Donc soyez attentifs à vos rêves. Souvent moi je conseille de faire un petit cahier de rêves où chacun met, où vous mettez vos rêves que vous avez des images, des mots que vous avez eus dans vos rêves. Et quelques temps après vous les relisez et souvent, je vous assure souvent, ça fait écho à ce que vous avez vécu plus tard. Ça peut être une semaine, 10 jours, 15 jours, un mois, une année. Ça peut même être plusieurs années plus tard.
Donc voilà, donc accordez vraiment de l'importance à vos rêves, vous dit l'archange Gabriel. Pour le troisième, pardon, pour la troisième carte, ceux qui ont choisi la troisième carte instinctivement et naturellement avec l'intuition, qu'est-ce qu'elle nous dit? Les cours, l'apprentissage et l'enseignement sont un appel venant d'en haut. Oh là là, alors là, quand je vois cette carte, on me dit qu'il y en a qui intègrent des écoles et il y en a qui vont intégrer des écoles, des formations, des cours à la rentrée qui vont qui vont être déterminants vraiment pour leur vie. Donc ça veut dire que c'est des choses qui vont être acquises, des concours ou des diplômes qui vont passer, qui vont être acquis dans le futur et qui vont leur servir pour avoir une vie professionnelle épanouie. Parfois on choisit sa scolarité, son orientation un petit peu comme ci, comme ça, parce qu'on ne sait pas trop. Là c'est vraiment des gens qui ont choisi des choses et ça pourrait changer leur vie, voilà ce qu'on me dit, vraiment. L'apprentissage et l'enseignement sont un appel venant d'en haut. Il y a ça aussi, il y a cette notion de diplôme, c'est-à-dire qu'on ne choisit pas un métier au hasard dans notre vie. Aucun métier n'est choisi au hasard. Même quand il n'est pas choisi, on ne fait pas un métier par hasard. Alors, il y a beaucoup de la psychogénéalogie dedans, il y a des choix, il y a des histoires de vie, il y a ce qu'on a vécu aussi et qui nous a marqué, qui nous a des drames qui nous ont marqué, on a envie de faire tel ou tel métier. Moi je me souviens, j'avais une amie à mes parents, elle était mère au foyer et puis elle a eu sa fille qui a eu une malformation à la naissance. Elle a eu un problème au cerveau, elle a eu une malformation et cette maman qui avait déjà bien au moins 30 et quelques années, dès la naissance de sa fille, elle s'est dit faut que je fasse quelque chose de cette naissance qui est différente des autres et ma fille est handicapée, différente et elle s'est mise à s'inscrire à la fac de médecine. Elle a eu sa première année, elle a fait médecine et vous voyez, au niveau des cours, l'enseignement, elle a fait donc toutes ces années de médecine et maintenant elle est neurochirurgien. Enfin maintenant, elle est à la retraite, mais elle a été neurochirurgien. Voilà, et elle l'aurait jamais fait si sa fille n'était pas née. Vous voyez, et ça a été un drame pour elle, cette naissance. Donc voilà, vous voyez, ça peut être aussi l'apprentissage et l'enseignement sont un appel venant d'en haut. C'est-à-dire que là-haut aussi, on nous apprend, on nous enseigne. Il faut juste écouter, il faut juste voilà, écouter ce que la vie a à nous dire. Vraiment, il faut écouter, alors dans le sens grand du terme, écouter ce que la vie a à nous offrir. Qu'est-ce qu'elle nous dit, notre vie? Qu'est-ce qu'elle nous dit, les choix qu'on fait? Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous parle, tout ça? Il y a des enseignements à tirer de tout ça. Et mais vous voyez, c'est un rapport avec ça. Là, il y a deux cartes qui sont assez proches. Donc, faut faire attention à ce que la vie nous donne comme enseignement. Très attentif à ça. Moi, depuis que je vous dis, faut être très attentif à ce que la vie nous amène, nous fait vivre en fait, parce que parfois c'est tellement révélateur, c'est tellement énorme qu'on n'irait même pas penser, mais la vie en fait, elle nous explique le mode d'emploi. Elle nous dit ce qu'on doit faire, elle nous oriente, et toujours dans l'aide et le cœur, bien évidemment. Donc voilà. C'est cette carte, mais ça a un rapport, les deux ont un rapport. C'est ça qui est toujours fantastique dans ces tirages intemporels que vous avez, que j'essaye de vous partager. C'est que souvent il y a des rapports, c'est pour tout le monde, c'est général certes, mais de toute façon chacun y trouve ses réponses, chacun y trouve ce qu'il a besoin. Parce que vous n'êtes pas sur cette vidéo par hasard, je le répète, je sais. Christelle se répète, mais c'est vrai, vous n'êtes pas là par hasard à regarder cette vidéo. Donc voilà. Je remercie bien l'archange Gabriel voilà, pour ces messages qu'il a à nous faire passer.
Et puis écoutez, ben, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Voilà, ça me fera grand plaisir. Et puis c'est rien, c'est gratuit, ça coûtera vraiment rien. Juste, hop, un petit clic. Donc voilà, et puis ben, on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous les belles âmes et je vous dis à très bientôt. Bye bye.